Demain mangera-t-on toujours de la viande? Un restaurant chic dans un quartier huppé de Paris. Pavé de veau sur lit d'endive. Crème de porc nouveau-né. Aller-retour de caille aux 4 poivres. Ça a l'air vachement bon quand même. Chaque année, un être humain moyen consomme 43 kg de viande, soit presque 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Dans les pays riches, ce chiffre a tendance à se stabiliser. Mais il continue à augmenter dans les pays en développement à cause de l'explosion des classes moyennes. D'ici 2050, l'ONU estime ainsi que la consommation de viande dans le monde va encore augmenter de 50%, atteignant ainsi 63 kg par personne et par an. Mais ces festins gras ont d'ores et déjà des conséquences néfastes. D'un point de vue environnemental d'abord, la déforestation liée à l'élevage ainsi que le système digestif des bovins est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que tous les avions, trains, bateaux et voitures combinées. Les animaux d'élevage engloutissent aussi 8% de l'eau douce prélevée dans la nature. Pour produire une vache de type charolaise, il faut ainsi l'équivalent de 2 piscines olympiques. Du point de vue de la santé publique ensuite, la consommation de graisse animale est l'un des principaux facteurs de diabète et de problèmes cardiovasculaires. Or, ces maladies sont responsables de 30% des morts de la planète. Enfin, il faut compter les multiples abus dont sont victimes les 66 milliards d'animaux abattus chaque année sur la Terre. Pour régler ces problèmes et faire face à la demande croissante de viande, il existe aujourd'hui une méthode très prometteuse, la viande artificielle cultivée en laboratoire. On fait proliférer des cellules souches dans une solution nutritive, puis le tissu obtenu est moulé comme un steak haché. La chercheuse finlandaise Anna Tuomisto, de l'université d'Oxford, a calculé que la production de viande in vitro consommerait moitié moins d'énergie et générerait 20 fois moins de gaz à effet de serre que la production de viande de bœuf traditionnelle. Mieux, les graisses animales pourraient être remplacées par des graisses oméga 3, beaucoup moins néfastes pour la santé. De nombreux chercheurs estiment qu'un jour cette viande pourrait être produite en masse, encore faudra-t-il alors qu'ils sachent la rendre appétissante. Bavette artificielle, côtelettes synthétiques, foie de veau in vitro. Moi, je veux dire, si j'étais vous, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.